Aujourd'hui je deviens cassa. Bien mafé, bien tchèque, oui. Bien biggie, bien grec, oui. Bien BG, bien frais, oui. Que des renoirs, peu cassa. Bien mafé, bien tchèque, oui. Bien biggie, bien grec, oui. Ok, personne va donner des noms. Pourtant Guapo m'a donné le oui. Ma ça genre, qu'est-ce ok. Elle repart en qu'est-ce ok. Je la réduis en... Mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain l'a fait. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Félicitations, mais vraiment, je manque même de mots pour remercier cet effectif du Paris Saint-Germain. Merci pour ces émotions, merci pour cette qualification, merci pour ces prestations. Vraiment, vous êtes une équipe à nous faire kiffer. On a retrouvé un Paris Saint-Germain qui avait disparu et qu'on avait perdu durant toutes ces années. Encore un grand merci au Paris Saint-Germain, au staff, à l'équipe complète du Paris Saint-Germain, à tous les acteurs du jeu. Vous faites un travail remarquable et franchement, vous nous faites kiffer cette compétition. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris notre pied comme ça avec le Paris Saint-Germain. On ne pouvait pas célébrer les années précédentes. La dernière finale qu'on a fait en Ligue des Champions, on ne pouvait pas la célébrer parce qu'il y avait le Covid malheureusement. Mais cette année, on a célébré, on a profité comme il se doit. Franchement, les gars, vous avez fait des prestations remarquables. Vous avez fait un match remarquable, un match aller-retour abouti, maîtrisé de bout en bout. Les gars, que dire à part félicitations à cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors, on va revenir sur cette rencontre, les gars. Ça a été un match assez poussif, assez difficile. Je ne vais pas vous mentir, la première mi-temps surtout a été extrêmement bien maîtrisée par Arsenal. Mais une maîtrise d'Arsenal, mais je suis obligé aussi de souligner la maîtrise du Paris Saint-Germain car durant toute cette première mi-temps, on a souffert. On a souffert et malgré le temps fort d'Arsenal, le PSG n'a pas cédé. Le PSG n'a pas craqué. Et le PSG, encore une fois de plus, a montré sa détermination à ramener ce trophée à la maison, les gars. On vous a dit les planètes sont alignées cette année, c'est la bonne, les gars. Et c'est pas des paroles en l'air. Je vous avais déjà dit, regardez la détermination qu'il y a chez nos joueurs. Regardez l'envie qu'il y a chez nos joueurs. Regardez la combativité que nos joueurs nous montrent chaque match sur le terrain. Alors là où certains ne cessent de pointer du doigt, ne cessent de ressasser le passé, la remontada, nous rappeler les échecs face à Manchester United, nous rappeler encore sans cesse le match face à Aston Villa, les gars, cette année, cette équipe ne va pas nous trahir. Donc je voudrais aussi lancer un message aux journalistes français qui détestent le Paris Saint-Germain, qui ne sont pas contents de voir le Paris Saint-Germain gagner, qui sont aigris et mécontents de voir le Paris Saint-Germain célébrer et heureux. À vous, voilà pourquoi vos chaînes de télé perdent en termes de visibilité. Pourquoi perdre des téléspectateurs? C'est parce que vous êtes des gens aigris, vous avez une haine pour certains contre le Paris Saint-Germain et vous n'êtes pas contents de voir le Paris Saint-Germain heureux. Et je trouve ça très dommage venant des journalistes français. Vous ne faites pas votre boulot, les gars. Et voilà pourquoi on ne regarde plus vos chaînes de télé. Voilà pourquoi on préfère regarder les choses maintenant sur Internet. Le football, il a changé, mais il serait peut-être temps de vous remplacer, vous aussi, pour certains. Quand je vois encore, pour exemple, aujourd'hui, un mec comme Stéphane Guy qui vient de dire que la victoire du Paris Saint-Germain n'est pas impressionnante. Pardon? Pardon? Il faut qu'on vous rappelle qu'il y a quelques mois, les gars, vous étiez en train de dire que ce PSG-là mais n'a rien d'une équipe de Ligue des Champions. Que cette équipe n'a rien d'une équipe qui doit arriver dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Il faut qu'on vous rappelle ça, les mecs. Vous avez la mémoire courte. Là, votre discours n'est pas cohérent. Donc, il y a quelques mois, vous disiez de cette équipe-là qu'elle n'était même pas un peu favorite, qu'elle n'arriverait jamais au dernier carré, qu'elle n'avait pas les épaules pour arriver à ce niveau de la compétition. Et maintenant, ce n'est pas une victoire impressionnante. Mais c'est pas logique, les mecs. Quand on vient d'écrire une équipe comme quoi cette équipe-là n'est pas bonne, est mauvaise, n'a rien à faire en Ligue des Champions et ne passera pas tel tour, tel tour et tel tour, bien sûr que vous devez garder votre ligne de conduite et dire que cette victoire est impressionnante. Vous avez des vestes réversibles, les mecs. Et c'est ce qui nous fait chier avec vous. Donc il serait peut-être temps que vous déblayiez le plancher pour certains qui n'avaient même pas joué au football. Vous ne connaissez rien. On vous a dit il y a longtemps, soyez patient, calmez-vous, laissez Enrique bosser sur la durée, là où certains et énormément de personnes voulaient voir Enrique dégager. On vous a dit que Klopp n'a pas fait ce qu'il a fait avec Liverpool en 2 ans. On vous a dit que Arteta n'a pas fait avec le boulot qu'il a accompli avec Arsenal en 2 ans. Guardiola n'a pas accompli ce qu'il a accompli avec City en 2 ans. Enrique nous avait promis que cette équipe allait monter crescendo, qu'elle serait prête pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Et c'est ce qu'il nous a montré encore aujourd'hui, les gars. Franchement, c'est une saison qui est incroyable. On partait de rien, les gars. On a été enterrés vivants.
mais on nous a déterrés. On est revenu d'entre les morts, les gars. Je sais pas si on se rend compte, mais on est à un match de ramener ce trophée à la maison, les gars. On est à un match de ramener ce trophée à la maison, les gars. Je suis fier et heureux de voir ce Paris Saint-Germain-là, cette famille, cette équipe, sentir cette unité, les gars. Ça m'a ravi le cœur, ça me réchauffe le cœur, les gars, de voir ce Paris Saint-Germain-là heureux de jouer ensemble, heureux de faire les efforts les uns pour les autres, de voir ce Paris Saint-Germain déterminé à accomplir ce que personne, peu importe la génération, personne n'a accompli avec le Paris Saint-Germain. On est sur la meilleure saison aujourd'hui, on peut le dire, la meilleure saison du Paris Saint-Germain, de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il nous reste un match, les gars, pour réaliser et pour rentrer dans l'histoire. Deuxième mi-temps, les gars, on a senti un PSG qui est mieux rentré, qui est mieux rentré dans sa seconde période, avec de bonnes intentions cette fois-ci, qui avait une meilleure maîtrise. Voilà, on s'est fait déborder en première mi-temps. Le tir a été rectifié en deuxième mi-temps, pardon. Et on a senti un autre visage beaucoup plus déterminé, un visage beaucoup plus serein. Et c'est ce qui nous a fait du bien de retrouver cette sérénité, je pense, dès l'entame de la seconde période. Et ça nous a évité justement d'avoir une grosse période de doute, malgré qu'on rentre au vestiaire avec le score d'un but à zéro, donc ce qui fait 2-0 sur les deux matchs. Le fait de bien rentrer dans cette deuxième période nous fait du bien, voilà, nous rassure et nous permet de mettre en place notre jeu et de retrouver la confiance qu'on avait. Voilà, Arsenal, je pense qu'à leur première mi-temps, ils ont un peu pêché. Voilà, ils ont tout envoyé. Je pense qu'ils étaient assez pressés de marquer assez rapidement pour mettre la pression et essayer de mettre un bouillon par la suite, chose qui n'a pas été faite de leur côté. Et ils y ont laissé un petit peu d'énergie. Ils ont laissé un peu d'énergie. On a senti en deuxième mi-temps qu'ils étaient beaucoup plus sur les rotules. Le deuxième but nous fait du bien, malgré le penalty raté de Vitinha. C'était quand même un moment assez dur, je pense, de voir que voilà, penalty, alors que je m'y attendais pas du tout. J'avais pas du tout vu la main, les gars, je ne vais pas vous mentir. Quand l'arbitre siffle et demande la VAR, pour moi, je pense à Saka, je pense qu'il était tombé dans notre surface. Je me dis, waouh, peut-être qu'il fait appel à la VAR pour revenir sur cette action. Au final, non. Il revient sur une main qui avait échappé à tout le monde, même à nos propres joueurs. Et Vitinha, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas raté un penalty. Je pense que la pression fait que voilà, il le tire comme il le fait, mais je pense qu'à la fin, il a une hésitation et il rate. Il rate. Et là où je suis content de ce Paris Saint-Germain-là, c'est qu'il y a quelques années, si ce penalty-là, on le rate, je pense que mentalement, on prend un coup. Mentalement, ça nous met un coup et je pense qu'on chute. Tu nous remets 2-3 ans en arrière, le penalty raté provoque autre chose. C'est nos joueurs qui mentalement étaient beaucoup plus faibles que cette équipe-là. Donc le penalty raté ne décourage pas le Paris Saint-Germain, ne nous perturbe pas. Et la preuve, on met un deuxième but qui est synonyme limite de qualification, qui nous fait extrêmement de bien après l'entrée de Dembélé suite à la sortie de Barcola. Ce but nous fait énormément de bien, les gars. Ça nous permet voilà, de montrer à Arsenal aussi et de montrer au monde entier que on sait souffrir, on sait jouer au football, mais aussi on sait être chirurgical. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On a un PSG complet, les mecs. On a un PSG complet. On sait défendre, on sait attaquer, on sait gérer, on sait tout faire. Ce Paris Saint-Germain-là sait tout faire. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'épopée de cette équipe. Ce qui est en train de réaliser le Paris Saint-Germain cette année, c'est phénoménal, les gars. Donc les journalistes de francs là, qui viennent minimiser à chaque fois la victoire du Paris Saint-Germain, eh les gars, à un moment donné, si vous n'avez plus rien à raconter, allez cracher votre haine ailleurs. Voilà, allez cracher votre haine ailleurs. Mais nous, en tout cas, personne ne va nous empêcher de célébrer et de remercier cet effectif et de valoriser et de mettre en avant les performances des joueurs et du Paris Saint-Germain, les mecs. Si vous n'avez plus la logique, la jugeote pour apporter à vos émissions de fanfarons des arguments plausibles et le recul nécessaire pour savoir dire quand une équipe fait une prestation mémorable, les gars, libérez le périmètre. On n'a pas besoin de vous. Je vous ai dit, le football, il a changé. Il est temps que vous aussi, on vous change. Parce que vous commencez à vieillir pour beaucoup. Je souhaiterais maintenant m'adresser aux supporters d'Arsenal et aux supporters anglais en général. Le PSG vient d'écraser la Première Ligue. Le PSG a tabassé City, qui est maintenant éliminé, a tabassé Liverpool, la meilleure équipe européenne qui a été éliminée, qui a écrasé Aston Villa, éliminé, et qui vient d'écraser Arsenal. Alors, moi j'ai une question maintenant pour les supporters d'Arsenal.
Vous aviez eu la gueule, la bouche, vous l'avez beaucoup ouverte. Vous étiez sûr de vous au point de manquer de respect au Paris Saint-Germain. À nous ressortir cette fameuse victoire 2-0 en phase de championnat de Ligue des Champions face à un Paris Saint-Germain qui était en rodage. Je vous pose maintenant la question suivante. Quel est le plus important? Une victoire 2-0 dans une phase de championnat ou une élimination? Que retiendra l'histoire? À quoi vous vous attendez au Parc des Princes? À gagner? À gagner au Parc des Princes? Chez nous? Mais jamais de la vie, les mecs. Jamais de la vie, le Paris Saint-Germain ne subira une défaite par Arsenal au Parc des Princes. Ça ne va pas arriver de notre vivant, les gars. On ne va pas voir ça de nos yeux, nous. Donc la prochaine fois, j'espère que cette défaite et que ces corrections aller-retour vous apprendront à être humble et à un peu fermer vos bouches avant de parler. Nous, on parle, on est comme ça, on est parisiens. Ne vous inventez pas un caractère qui n'est pas le vôtre. Ça, c'est nous. Parisiens, on est comme ça. Voilà. Et on vous a montré aujourd'hui que vous êtes nos petits, vous êtes nos larbins. On m'a dit, partez au match retour sera là, ça va tout changer. Qui? Le lanceur de touche de rugby, là? Hein? C'est ça, votre milieu, là, qui va chambouler tout l'effectif du Paris Saint-Germain, qui va chambouler toute la structure du jeu? Vous êtes complètement maboule. Vous êtes sous ballon, les mecs. Qu'est-ce qui se passe, là? Il reste un match, les gars. Que les joueurs restent focus. Nous, on peut se permettre le divertissement. Les joueurs, eux, resteront focus. Vous inquiétez pas pour ça. On met la bouche parce qu'on est confiant et on croit en notre équipe. Les journalistes, j'ai vraiment un gros problème avec les journalistes qui essayent de mettre cet esprit de doute autour du Paris Saint-Germain, qui essayent à chaque fois de ressasser les anciennes défaites. Les gars, c'est plus l'heure de ça. Ce Paris Saint-Germain-là n'est pas le Paris Saint-Germain qui a subi tous ces traumatismes-là. C'est un nouveau PSG qui est venu pour marquer l'histoire et qui va le faire. RDV le 31, les mecs. En route pour écrire l'histoire, les gars. En route pour écrire l'histoire, les mecs. Tout est possible. Ce match-là, c'est le match d'une vie, les frères. C'est le match d'une vie. On sera tous derrière vous, mais en nombre, vous ne pouvez même pas imaginer. Et les gars, s'il vous plaît, je ferai une autre vidéo à part. Mais très honnêtement, les gars, je vais m'adresser à la jeune génération, les gars. Parce que nous, je pense que de ma génération et au-dessus, on n'a plus le temps d'aller en garde à vue. On n'a plus le temps de faire des conneries. Les gars, je vous parle en sar, en vrai de vrai. Si c'est le PSG qui doit ramener la Ligue des Champions à la maison, s'il vous plaît, les gars, venez, on essaye de célébrer. Mettez de côté tout ce qui est bagarre de cité, embrouille. Le temps de 48 à 72 heures, s'il vous plaît, les gars. Si le PSG est amené à gagner cette Ligue des Champions, mettez de côté tous vos trucs, les gars. Arrêtez de venir sur Paname casser. Venez, on célèbre. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça pourra peut-être arriver à nouveau. Venez, on célèbre comme il se doit. Et venez, on kiffe en famille, tous ensemble. Le temps même de 48 heures, s'il vous plaît, les gars. Les mecs, je suis un mec d'ici. Je suis comme vous. Je sais que pour certains, à la vue des keufs, ça éveille chez vous quelque chose de... Voilà. Il y a un truc qui se réveille chez vous pour vous défouler. Mais les gars, s'il vous plaît, si, je dis bien si, c'est Paname qui doit être amené à remporter le trophée, s'il vous plaît, mettez ça de côté, les gars. Venez, on profite parce que ça rend ouf, tu vois, à chaque fois, ça gaze, etc. Ça rend ouf à chaque fois. Et ce serait dommage qu'on nous prive le passage du quart avec les joueurs, alors que c'est un sport populaire. Et le trophée, je trouve ça injuste que si jamais ça arrive chez nous, qu'il soit présenté uniquement au Parc des Princes. Alors que c'est un sport populaire qui doit être pour le peuple, pour tout le monde. Il y a ceux qui pourront assister au Parc des Princes si c'est le cas, et ceux qui devront assister à ça à l'extérieur du stade, c'est-à-dire dans un circuit de car où tout le monde célèbre, où on a un moment pour célébrer avec les joueurs, pour s'ambiancer, sans carnage, sans que ça parte en couille. Donc les gars, s'il vous plaît, gardez ça en mémoire. Si ça se passe bien pour nous, mettez tout de côté le temps de 48 heures. Faites pas de dinguerie. Il n'y a pas un accident mortel, un mec qui perd la vie alors que c'est censé être un jour de fête. Juste on kiffe, que les gens puissent venir avec leurs enfants, que chacun puisse kiffer, célébrer. On fait la fête comme jamais. Et après, si vous voulez, le lendemain, ceux qui veulent envoyer, vous envoyez. Faisons en sorte que ça se passe bien. Bref, force encore une fois au Paris Saint-Germain, force aux Ultras, force à tous les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient au stade et ceux qui étaient à l'extérieur, ceux derrière leurs écrans et ceux dans le monde entier. Les gars, RDV le 31, ici c'est Paname et ça va le faire. Merci.
Ah.